Dans cette vidéo, nous allons parler de l'existence éventuelle d'une limite finie d'une fonction f en un nombre réel a. Nous allons en fait voir à quelles conditions nous pourrons affirmer que la limite de f en a existe. Et nous continuerons l'approche graphique que nous avons commencé depuis le début de ce cours. Alors nous allons commencer la discussion en partant des deux exemples vus dans la vidéo précédente. Voici ce que nous avions trouvé. La limite en 2 par valeur inférieure de h de x est 3, et par valeur supérieure, c'est 4. Nous avons ici les deux limites à gauche et à droite qui sont différentes. Nous avions aussi vu que h de 2 est égal à 3, ce qui n'a vraiment aucun lien avec la limite, qui est une étude autour de 2, et non pas exactement en 2. Donc ce résultat-là ne va pas du tout changer l'existence de la limite ou la non-existence. Pour G, nous avions ceci. Les limites à gauche et à droite en 2 sont égales à 3, toutes les deux. G n'est pas défini en 2, mais encore une fois, ce qui se passe en 2 ne change à rien l'étude de notre limite qui est autour de 2. Dans ce cas-là, venons-en au fait, c'est-à-dire l'existence de la limite en A. Nous dirons que H n'a pas de limite finie en 2, puisque 3 et 4 sont différents. Limite à gauche et limite à droite sont différentes, mais que G admet une limite finie en 2, et c'est 3. Et nous noterons ceci. Donc, dans le cas où la limite à gauche et la limite à droite en un point sont toutes les deux égales à une limite L, qui était ici égale à 3, eh bien nous pourrons résumer ces deux notations en une seule, et dire que la limite en 2 existe, et que c'est 3. Et vous voyez que tout ce que nous avons fait, c'est supprimer le moins et le plus ici. Donc lorsqu'il n'y a ni plus ni moins, l'expression de cette limite est équivalente à celle-ci. C'est une façon de résumer ces deux expressions, ces deux limites précédentes. Voyons maintenant le cours. Soit une fonction f définie autour d'un réel a, et vraiment f n'est pas nécessairement définie en a, j'ai insisté sur ceci, et j'ai un nombre L comme limite, qui est un réel. Voyons voir les conditions pour que la limite en A existe. Il y en a 3. Tout d'abord, si f admet une limite à gauche en A et une limite à droite en A, et dernière condition, si ces deux limites sont égales, ici à L, alors f admet L pour limite en A, et nous noterons ceci. Des exemples maintenant. Nous avons ici 3 représentations graphiques, et nous allons étudier très rapidement la limite en 2. Alors, nous voyons pour la première fonction que lorsque nous approchons 2 par la gauche, les points qui ont pour abscisse ces x-là qui s'approchent de 2 par la gauche, ces points-là s'approchent du point 2, 1. Et les ordonnées de ces points s'approchent de 1. Par la droite, c'est exactement pareil. Les ordonnées aussi s'approchent de 1. Donc la limite en 2 existe. Ici, elle est égale à 1. Ici, c'est le même raisonnement. Hop, je m'approche par la gauche ou par la droite et je me rapproche de ce point ici. Donc la limite aussi en 2, dans ce cas-là, est égale à 1. Et là, exactement pareil. La seule chose qui change dans ces 3 courbes, c'est ce qu'il se passe exactement en 2. Dans ces 3 cas, donc, la limite existe, et nous avons ceci. La limite de f de x, lorsque x tend vers 2, par valeur supérieure et inférieure, est égale à 1. Donc elle existe. On n'a pas besoin d'écrire les deux limites, avec un moins et puis avec un plus. Donc ce qui change dans ces 3 cas, c'est que ici, f n'est pas définie en 2. Ici, elle est définie en 2, et la limite de f de x, lorsque x tend vers 2, est égale à f de 2. Et ici, elle est définie en 2, mais la limite de f de x quand x tend vers 2 n'est pas égale à f de 2. Donc nous avons des différences qui concernent ce qui se passe exactement en 2, mais ce qui se passe autour de 2 pour les 3 courbes est exactement identique. Autour de 2, la limite de f de x lorsque x tend vers 2, c'est 1. Alors, une seconde propriété, si f admet une limite à gauche en A et une limite à droite en H, mais si
Ces deux limites sont différentes, alors f n'admet pas de limite en A, c'était le premier exemple que nous avions vu, la fonction h. Troisième propriété maintenant, si f n'admet pas de limite à gauche, par exemple ici, ou si f n'admet pas de limite à droite, par exemple ici, alors f n'admet pas de limite en A. Nous pourrions trouver d'autres exemples de fonctions qui n'admettent pas de limite à gauche ou à droite, mais là vous avez deux exemples possibles.